Donc je voudrais bien poser une seule question à Baba Mal en français, pour la majorité de nos auditeurs qui ne parlent pas les langues nationales Pulaar et Wolof. Monsieur Mal, qu'est-ce qui trouble aujourd'hui le sommet de l'artiste Baba Mal? De l'artiste Baba Mal? Oui, de l'artiste Baba Mal. Ah, déjà ça c'est une question difficile. En tout cas, en tant qu'artiste, j'essaie de ne pas avoir un sommeil troublé, parce qu'on ne peut pas faire de l'art tant qu'on n'a pas l'esprit tranquille. Quand on a des arrière-pensées, quand on a peur, quand on sent qu'on n'est pas libre, on ne peut pas faire de la musique, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas dire les vérités comme on les sent. Mais ce qui me préoccupe actuellement, c'est que, comme je le dis très souvent, je voyage beaucoup ces derniers temps. Je rencontre beaucoup de gens qui travaillent dans le monde de la musique. Je vois beaucoup de musiciens de par le monde. Et je sens qu'il y a un intérêt particulier à la musique sénégalaise, à la musique africaine. Et j'aimerais bien que tous les artistes comme moi, comme mes compatriotes, et même les plus jeunes, que nous puissions comprendre que nous avons un rôle important à jouer dans la musique universelle d'aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que des multinationales viennent signer avec des maisons, avec des artistes comme Youssou, comme Ismaël Lô ou bien d'autres musiciens de l'Afrique de l'Ouest. Et je dirais que ce qui me préoccupe, c'est que les gens qu'ils puissent comprendre le message de la musique africaine, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis. Que nous puissions comprendre que cette musique, peut-être qu'elle a la chance aujourd'hui d'être commercialisée, de suivre un circuit du showbiz international, mais dans son essence et dans le passé, et je pense que aussi c'est valable pour le futur, cette musique restera toujours une musique de notre société, une référence de notre société. Parce que c'est une musique qui naît dans notre société, qui retrace la vie des gens de notre société. Et donc c'est une musique qui accompagne, qui nous éduque, qui nous fait apprendre des choses, qui nous fait comprendre la vie et qui nous accompagne dans toute la vie. Parce que moi, quand je vais en studio pour enregistrer, et je pense que c'est valable pour tous les autres musiciens sénégalais, nous ne pensons pas le nombre de cassettes que nous allons vendre ou bien le nombre de disques que nous allons vendre. Mais ce qui est important pour nous, c'est comment les gens de notre société, de la société sénégalaise ou bien des Africains, comment ces personnes vont percevoir le message tant musical que le message aussi à partir des mots. Qu'est-ce que cela représente pour eux? C'est ça qui est vraiment important. Et je suis convaincu aussi, que c'est ce message que la musique africaine peut apporter de concret aujourd'hui dans le monde entier. Parce que quand on voyage, on sent et on voit les gens qui sont fatigués, qui ont besoin de références, qui ont besoin d'équilibre. C'est vrai que l'Afrique a traversé beaucoup de problèmes, a vu beaucoup de choses qui font très mal, mais malgré tout l'Afrique reste souriante. Et c'est grâce à notre culture, à nos proverbes, à notre civilisation, à notre musique qui nous apprend à regarder la vie du bon côté. Voilà, et là, je ne serait-ce que de façon superficielle, un mot sur vos projets d'avenir. Les projets, comme c'est des projets, je pense que ça reste à l'état de projet, c'est pas encore concrétisé, mais je peux vous annoncer que l'orchestre Dan Lignol vient de faire une tournée de par le monde et se prépare à faire une autre tournée beaucoup plus grande. Et je pense que quelque part dans cette tournée, nous rencontrerons notre ami Ismaël Lô, parce qu'on a une tournée ensemble à faire aux États-Unis et au Canada qui s'appelle Africa Fête, qui est un genre de reggae sans flash qui réunira beaucoup de musiciens. Et il y a beaucoup d'autres choses, notamment des productions qui doivent sortir. Par exemple, la production que j'avais dédiée, que j'ai donnée aux musiciens de Dan Lignol, comme leur cadeau d'anniversaire. Ils vont le sortir, je pense que d'ici quelques jours, dans le marché sénégalais. Et toutes les recettes iront aux musiciens de Dan Lignol, pas à Baba Mal et au stade.